Alors, j'aimerais sans plus tarder ce soir partager avec vous sur ce sujet comment servir dans la maison de Dieu. Comment servir dans la maison de Dieu. J'aimerais lire le passage de 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. La Bible dit ceci: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre vos places. L'apôtre Paul, c'est un homme qui a implanté plusieurs églises. Et en tant qu'implanteur, il n'implante pas seulement l'église, mais il fait aussi le suivi des églises pour voir comment ça évolue. Il implante, il installe les pasteurs. Timothée, qu'il considère comme son fils légitime, il a implanté là à l'église d'Éphèse. Et là, dans cette église où Timothée était le pasteur, l'apôtre Paul lui donne quelques instructions pour l'accompagner dans son ministère. Il dit, bon voilà, tu sais déjà ce que je t'ai dit par rapport à l'église, mais si je tarde, voilà ce que je peux te dire. Le but de cette lettre qu'il lui écrit, c'est pour lui montrer comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. Comment il va se conduire dans l'église du Dieu vivant. Ce qui m'étonne toujours dans ces passages, c'est de voir que Timothée est le leader. Au lieu que l'apôtre Paul lui dit, je t'écris pour te montrer comment tu dois conduire l'église de Dieu, mais il dit non, comment toi tu dois te conduire. Pas comment d'abord tu vas conduire l'église, mais comment d'abord toi en tant que pasteur, en tant que responsable, tu dois te conduire dans l'église. Parce que la direction de l'église dépend de ta conduite. Donc la croissance de l'église, la stabilité de l'église ne dépend pas d'abord de la manière dont tu la conduis, mais de la manière dont toi tu t'es conduit. C'est ça l'élément capital. Parce que des fois, on cherche, on se bat à apprendre comment conduire l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu, le département que je dirige, sans chercher à savoir comment moi-même je dois me conduire. Donc, avant de penser à conduire les autres, tu dois d'abord apprendre à te conduire toi-même. Parce que ce qui a de l'impact sur les autres, c'est ta conduite. Et c'est ça le combat de l'apôtre. Comment servir dans la maison de Dieu? Servir dans la maison de Dieu, il faut qu'on le dise, c'est un privilège. C'est une grâce. C'est un honneur. Servir dans la maison de Dieu. Comment servir? C'est comme servir dans la maison d'un président. Aujourd'hui, ou dans la maison d'un roi, dans le palais royal. Imaginez qu'aujourd'hui, on vous donne l'occasion de servir dans le palais royal. C'est un honneur, c'est un privilège. Un privilège. Et on va en parler avec fierté. Moi, je sers dans le palais royal. Moi, je suis à Élysée, chez Macron. Qu'importe ce que j'ai fait, mais je sers à Élysée. Donc, et c'est une fierté, c'est un honneur. Et on va le dire avec fierté, sans honte. Et alors, frères et sœurs, à combien plus forte raison servir dans la maison de Dieu vivant.
dans la maison du Créateur du ciel et de la terre, dans la maison du Roi des rois, dans la maison du Seigneur des seigneurs. C'est un honneur, c'est un privilège. C'est un honneur, c'est vraiment un privilège. Mais pourquoi servir dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant? C'est un honneur, c'est un privilège. 3 raisons pour lesquelles je dis servir, c'est un honneur. J'aime servir Dieu et dans sa maison. C'est un honneur. C'est vraiment un privilège. Et pourquoi c'est un privilège? 3 raisons. D'abord, c'est un privilège à cause de celui que nous servons. Celui que nous servons, ce n'est pas un homme, mais le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. C'est un privilège. J'aime Shadrach, Meshach et Abednego. Même quand Nebuchadnezzar vient, il leur impose, il dit prosternez-vous, sinon vous serez jetés dans la fournaise. Il dit ce n'est pas un problème. Les dieux que nous servons. Alléluia. Il dit les dieux que nous servons, il est capable. Il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, qu'importe, nous les servirons. C'est un honneur. Les dieux que nous servons n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach ne pouvaient pas trembler devant Nebuchadnezzar. Il dit, on connaît les dieux qu'on sert. Et puisqu'on les connaît, on sait qu'il est capable, notre Dieu. Capable de nous délivrer, capable de nous guérir, capable de nous relever, capable de nous restaurer, capable de nous bénir. Il est capable, notre Dieu. Et c'est un honneur de servir un tel Dieu. Un tel Dieu inégalable, un Dieu incomparable, incontournable, créateur du ciel et de la terre. Quel privilège, quelle grâce. Shadrach et Meshach, ils sont fiers de le servir parce qu'ils les connaissaient. Ils sont fiers. Ils sont prêts à risquer leur vie pour ces dieux-là. Ils sont prêts à être brûlés. Ce n'est pas grave. Je sais les dieux que je sers. Il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et deuxièmement, pourquoi c'est un privilège? C'est parce que simplement dans l'Ancien Testament, servir Dieu, servir dans la maison de Dieu était réservé à une classe spéciale, à une catégorie de gens, les Lévites, les fils d'Aaron. C'est à eux qu'était réservé ce service. C'est ce que nous démontre 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16 à 18. Nous manquons le temps pour lire tous ces passages. Mais c'était réservé à une classe spéciale. Pas à tout le monde. Il faut être de la lignée d'Aaron. Il faut être de la tribu de Lévi pour servir. Si tu n'es pas si tu es des tribus de Dan, hein, même de Manassé, tu n'es pas compté parmi les serviteurs. Tu n'as pas le privilège d'entrer même dans le lieu saint. Car seule la tribu de Lévi avait l'accès à être dans le lieu saint et dans les lieux très saints. Tous les autres se limitaient au parvis. C'était réservé. Donc tu peux souhaiter dire, moi je veux vraiment, mais non. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Regardez une chose, quand nous lisons ces passages. Le roi Osias, malgré sa réputation, ses richesses, malgré tout ce qu'il a fait, il a fait des choses extraordinaires pour Dieu, mais il n'avait pas le droit de servir Dieu dans sa maison. Le jour où il a voulu violer ses principes, il est devenu lépreux. Et les sacrificateurs l'ont même conseillé, ont dit, roi, ça ce n'est pas ton affaire.
Toi, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas le privilège que tu as. Il est roi, mais il soupirait après ses services. Il est roi, mais il voulait aussi, lui aussi, servir dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'il va entrer dans le temple. Il va aller pour faire le service qui ne lui est pas destiné, mais il a été fortement corrigé, puni par Dieu, et sa fin était terrible. Mais aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, comme l'a dit Luther, il nous parle de sacerdoce universel. Maintenant, avec Jésus, avec l'arrivée de Jésus, servir Dieu n'est plus un privilège réservé à une catégorie de personnes. Maintenant, c'est universel. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation. Ok, merci. Donc je disais, 1 Pierre 2, 9, verset 10, dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois étiez pas un peuple et qui maintenant êtes les peuples de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc vous voyez qu'avec la nouvelle alliance, servir Dieu est donné maintenant à tout le monde. N'est plus réservé à une catégorie. C'est un privilège. Nous sommes le privilégié de servir Dieu. Parce qu'autrefois, ce n'était pas possible. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, tu dois le servir avec fierté. Tu dois le servir avec joie. Tu dois être fier d'être serviteur, servante de Dieu. Qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Quel honneur. Servante de Dieu. C'est un honneur. C'est plus que les anges. Être serviteur de Dieu. C'est plus que les anges. Les anges nous envient. Et maintenant, par Jésus-Christ, servir Dieu n'est plus réservé à une catégorie, mais c'est donné à tout le monde. Toute personne née de nouveau est appelée à servir Dieu. Vous entrez directement. Troisième raison, pourquoi servir Dieu c'est un privilège? Parce qu'il y a une récompense qui est attachée à cela. Amen. C'est un privilège. C'est un privilège à cause de celui que nous servons. C'est aussi un privilège parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. L'alliance des sacerdoces universels. Il n'y a plus de barrières. Vous n'avez plus besoin d'être de telle tribu pour servir Dieu. Vous avez besoin seulement d'être enfant de Dieu. Qu'importe votre tribu, qu'importe votre race, qu'importe votre arrière-plan, qu'importe votre histoire. Vous pouvez être persécuteur hier et demain, aujourd'hui et demain devenir un prédicateur. Parce que c'est une grâce. Mais aussi, c'est un privilège. C'est une grâce parce qu'il y a une récompense attachée à cela. Il y a une récompense, un héritage attaché à cela. Écoutez ce que Ésaïe 54, versets 13 à 15 et le verset 17 nous dit. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils.
Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel, écoutez bien ce que la Bible dit, verset 17. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est quoi? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que j'ai des serviteurs et des servantes de l'Éternel ici? Alors, tel est votre héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Waouh! Il y a un héritage attaché à cela. Exode 23, verset 24. Il est dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voyez, ces textes énoncent l'héritage de serviteurs et de servantes. Un jour, Pierre est allé voir Jésus pour lui dire, Seigneur, il faut qu'on puisse voir clair. Nous, on a tout abandonné. On a tout laissé. Les femmes, les enfants, notre travail, pour te suivre. Maintenant, c'est quoi notre sort dans cette histoire? Jésus dit, si quelqu'un abandonne sa femme, ses enfants, ses maisons, pour me servir ou pour me suivre, il va le recevoir au centuple. Dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Mais il ajoute quand même avec des persécutions. Jésus souligne que servir Dieu, il y a un héritage. Il y a un héritage attaché au service de l'Éternel. Il y a une rémunération lorsque nous servons l'Éternel. Quand on parle de l'héritage, c'est-à-dire premièrement une rémunération. C'est-à-dire un salaire lié à un travail. Donc servir Dieu s'accompagne d'un salaire. Il y a un salaire pour ceux qui servent Dieu. Ce salaire peut prendre plusieurs formes, mais il y a un salaire. Amen. Il y a une rémunération. Servir, héritage veut aussi dire une récompense. Une récompense, on les reçoit pour un travail. Elle peut être matérielle et morale. Il y a une récompense, il y a une rémunération, il y a une récompense. Parce que je fais ceci, on me récompense pour le travail que je fais, pour les choses que j'ai accomplies. Et celui qui donne l'héritage, la rémunération ou la récompense, il est fait pour 4 buts. Premièrement, pour montrer sa satisfaction. Dieu le fait pour montrer sa satisfaction. Souvenez-vous de Matthieu 25, les paraboles des talents. Lorsque le maître est revenu et qu'il a trouvé les serviteurs qui ont bien fait leur travail, il leur a dit, bon et fidèle serviteur, entrez dans le repos de votre maître. C'est-à-dire, Dieu nous récompense pour exprimer sa satisfaction. Je suis heureux. Je suis content de vous voir me servir. Je suis content que vous puissiez donner de votre temps, de votre argent, de vos dons pour moi. Et Dieu nous rémunère, il nous récompense pour exprimer sa satisfaction.
Et Dieu, en nous rémunérant, parce qu'il est content, il est dit dans Ésaïe que nous avons lu, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ça, c'est un passage que Dieu a déposé dans mon cœur comme réma dès que nous avons commencé à voir nos enfants. L'aîné, Dieu m'a dit clairement, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et aujourd'hui, tous sont disciples de l'Éternel. Sans exception. Ils sont tous là-dedans. Des fois, c'est moi qui les calme. Je dis, oh les gars, calmez-vous un peu. Parce que c'est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Amen. J'ai béni Dieu. Moi, mon épouse, je l'ai trouvé à l'église. Pas ailleurs, à l'église. Ça, c'est l'héritage de l'Éternel. Oui, c'est l'héritage de l'Éternel. C'est la rémunération de Dieu. Il a vu que trop jeune, on l'a servi. On a dédié notre jeunesse à lui pour le servir, parcourant des distances et des distances, des fois à pied. Et Dieu nous a récompensés. Amen. Dieu nous a récompensés pour montrer sa satisfaction. Deuxièmement, celui qui les donne, celui qui donne la récompense ou la rémunération, il est fait pour encourager celui qui a posé cet acte louable. Pour encourager celui qui a fait un acte louable. Pour l'encourager, on le rémunère. On le récompense. Parce qu'on veut dire, waouh, ce que tu as fait est formidable. On ne peut pas rester insensible. Mais aussi pour inviter les autres à suivre cet exemple. Quand Dieu vous bénit, parce que vous les servez, c'est pour vous dire aux autres, faites comme lui, faites comme elle. Je dirais à quelqu'un ce soir, faites comme moi. Dieu vous récompensera. Dieu vous récompensera. Amen. Mais aussi pour imposer le respect de ceux qui les servent. Dieu récompense ceux qui les servent pour imposer le respect. C'est ce que Élie a dit. Que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Dieu impose le respect de son serviteur en le bénissant, en le récompensant, en le rémunérant. Dieu impose le respect. Quand les gens regardent, ils disent non, 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 non. Dieu a imposé le respect de Daniel dans ces pays occultes à Babylone, au milieu de tous ces satrapes, tous ces magiciens qui étaient là. Mais il a imposé le respect de Daniel. Tout le monde, les rois et tout le monde pouvaient le respecter en disant, lui il a un esprit supérieur. J'ai prie que Dieu, puisque vous le servez, qu'il impose le respect de son serviteur, de sa servante. Qu'il puisse imposer le respect en vous rémunérant, en vous récompensant. Que Dieu impose le respect. Dieu impose le respect de ceux qui le servent. Quand nous parlons de l'héritage dans la Bible, nous avions dit, c'est parler de la rémunération, de la récompense, mais aussi, quand nous parlons de l'héritage, nous voulons parler de la gratification. Beaucoup d'entre nous connaissent ce qu'on appelle la gratification. C'est-à-dire, les autres l'appellent 13e mois. Gratification, c'est-à-dire on t'a donné ce qu'il faut. Mais la gratification, c'est on ajoute. Tu as déjà reçu ce qu'il faut, mais on ajoute un plus. C'est ça la gratification. Je prie que Dieu vous gratifie. Au-delà de ce qu'il vous a déjà donné, qu'il donne un plus. Au-delà de ce que vous avez déjà obtenu parce que vous le servez, qu'il ajoute un plus.
Non, que Dieu ajoute un plus dans votre vie. Que Dieu ajoute un plus dans votre foyer. Que Dieu ajoute un plus dans votre famille. Que Dieu ajoute un plus dans la vie de vos enfants. Que Dieu ajoute un plus dans votre vie spirituelle. Que Dieu ajoute un plus dans votre vie professionnelle. Que Dieu ajoute un plus dans votre service. Un plus de Dieu pour quelqu'un qui le sert. Qu'il y a un plus dans votre vie. La gratification. Dieu vous a déjà donné, mais il ajoute. Il ajoute. Que Dieu le fasse pour quelqu'un. Amen. Qu'il le fasse. Au point que vous serez dans l'abondance. David dit, il oint ma tête d'huile. Non pas seulement il oint ma tête d'huile, mais il dit, ma coupe déborde. Le plus. La gratification. Il y a une gratification en servant le Seigneur. Il y a toujours un plus. Un plus de bonne santé. Un plus de la bonne santé. Qu'un plus dans vos études. Un plus d'intelligence. Un plus de sagesse. J'ai pris même un plus de beauté. Que Dieu vous gratifie. Parce que vous les servez. Amen. Que Dieu vous gratifie. C'est un privilège de servir Dieu. Pour ces différentes raisons. Pour ces différentes raisons que j'ai citées ce soir. Deuxième élément important sur notre sujet, comment servir dans la maison de Dieu, c'est que servir dans la maison de Dieu, c'est aussi une responsabilité. On a dit servir dans la maison de Dieu, c'est un privilège. Mais laissez-moi nous dire, deuxièmement, servir dans la maison de Dieu, c'est une responsabilité. C'est vrai que c'est un grand honneur de servir dans la maison de Dieu, d'être citoyen d'un royaume céleste et éternel. Cependant, cet honneur est rattaché à une très grande responsabilité. Et c'est une responsabilité parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu de la manière dont nous l'avons servi. Nous aurons des comptes à rendre. C'est pourquoi c'est une grande responsabilité. Alors ne prenez pas le service de Dieu à la légère. Parce que nous aurons des comptes à rendre. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, la Bible dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Chacun aura des comptes à rendre. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, la Bible dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera alors la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Servir Dieu, c'est un honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et des fois, c'est côté responsabilité qu'on ignore et qu'on néglige. On voit plus côté privilège. Et on s'attache plus à ces côtés privilèges. Mais on oublie qu'il y a aussi une responsabilité. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre par rapport à la manière dont nous l'avons servi. Comment nous avons servi Dieu. Matthieu 25 nous parle de ces maîtres qui voulait partir et qui a laissé à ses serviteurs les responsabilités. Il a donné 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 à un autre, et il est parti. Mais puis il est revenu. Il est revenu et vérifié si ce qu'il leur a demandé de faire, ils l'ont véritablement fait comme lui il aimerait qu'il le fasse. Et il a commencé à rendre à chacun selon ses œuvres. Il y a une responsabilité. Frères et sœurs,
qu'importe le degré de notre service pour Dieu, nous aurons des comptes à rendre. Même si on est simplement là pour être debout à l'accueil, nous aurons des comptes à rendre. Juste derrière la caméra, nous aurons des comptes à rendre. Au moins, je ne fais rien de grave qu'essuyer, faire passer la serpillière ou je fais passer juste, non, juste pour nettoyer un peu la moquette. Nous aurons des comptes à rendre. Il n'y a pas de grands et de petits services. Il n'y a pas. Dieu n'a pas catégorisé les services. Il dit, bon, ok, ça c'est le pasteur quand même. Non. Le service, c'est le service. Le ministère, c'est le ministère. Je suis juste en train de nettoyer, je suis dans le ministère. Je suis juste là à l'accueil, je suis dans le ministère. Je suis dans les médias, je suis dans le ministère. Et puisque tu es dans les services, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. J'aime ce que la Bible dit. On encourage, on dit, mes fils, cessez d'être négligents. Pour ce qui concerne le service de Dieu, ne sois pas négligent. Parce qu'il y aura des comptes à rendre. Dieu nous demandera des comptes. Et ces comptes, nous n'allons pas seulement, Dieu ne va pas seulement nous les demander au ciel. Mais les jugements commencent ici, dans la maison de Dieu. Parmi ceux qui servent l'Éternel. Dieu les jauge, Dieu les regarde. Il regarde la qualité de votre service et non pas la quantité de votre service. Pas la quantité, mais la qualité. Parce qu'il y a des gens qui donnent beaucoup de temps, ils sont là, mais c'est la quantité, il n'y a pas de qualité. Mais Dieu regarde à la qualité. Quelle est la qualité de votre service? C'est ce que Dieu va juger et considérer. Alors, servons-le sérieusement. Quand il faut le servir, parce que nous aurons des comptes à rendre. Dieu regarde le service que nous faisons. Ce n'est pas comme si Dieu est indifférent et puis un bon jour. Non, il regarde comment tu fais ce service d'accueil. Il regarde la motivation derrière. Qu'est-ce qui te pousse? Il regarde la motivation. Est-ce que c'est juste pour, tu vois, il faut quand même qu'on me voie, quoi. Est-ce que tu le fais pour impressionner les gens? Pour les m'as-tu vu? Ou bien tu le fais vraiment de tout ton cœur et pour la gloire du Seigneur? Dieu voit. Pourquoi Dieu a choisi David et pas ses frères? Parce que Dieu voyait le travail de David derrière les troupeaux. Dieu lui-même dit à David, j'étais pris derrière les troupeaux. Que faisait David derrière les troupeaux? Il les servait. Il était là, de veiller sur eux. Lui-même, il dit, quand l'ours venait, je sortais, je mettais ma vie en danger. Je le prends, j'arrache les brebis. Personne ne voyait, mais Dieu voyait. Quand le moment de oindre est arrivé, il dit non, je connais quelqu'un qui me serve dans l'ombre. Personne ne voit ce qu'il fait, mais je le connais. Quand l'heure de renverser Goliath est venue, on n'a pas choisi Eliab. On n'a pas choisi Shama. Dieu a dit, David, toi je vois ce que tu fais déjà dans le secret. Maintenant je vais faire ta publicité. Tout le monde verra que tu es mon serviteur. Tout le monde. Dieu voit ce que tu fais. Même quand le pasteur ne voit pas, Dieu voit ton service. Même quand le responsable ne voit pas, Dieu voit. Quand tu dors très tôt, à 5 heures, tu es à genoux en train de prier. Dieu voit. Le pasteur ne voit pas, mais Dieu voit. Un pasteur un jour raconte l'histoire. Il dit, il dormait et puis il a fait un rêve. Pas vraiment un rêve, mais comme une vision. Il s'est vu au ciel. Et c'était pendant un moment où Dieu donnait des récompenses. C'était comme dans son église. Il y avait beaucoup de gens. Et Dieu était en train de récompenser les gens. Et il y avait beaucoup de cadeaux, beaucoup de couronnes. Et il y avait là le couronne, une ou un. Une, voilà. Ça arrive. Donc, il y avait une couronne, mais une très grosse couronne
qui était là, au milieu, là, sur la table. Quand le pasteur a vu ça, il dit, oh, ça c'est à moi. Ça y est. Avec toutes ces prédications que j'ai fait ici, les miracles qui se fait ici, cette couronne-là, c'est à moi. Et on distribuait. Et puis à un moment, il voit, on prend la grande couronne. Alors lui, il a prêté déjà la tête. Parce qu'il dit, ça y est, mon tour est arrivé. Et puis on a appelé une vieille dame qui est à l'église. Elle reste toujours au fond de la salle. C'est cette vieille dame qu'on va appeler. Elle a à peine difficile à marcher. Le pasteur dit, on était là, elle marchait lentement, mais nous tous, on était obligés de l'attendre. Jusqu'à ce qu'on l'a remis la couronne. J'ai dit, Dieu, j'étais révolté, fâché dans ses rêves. J'ai dit, mais Dieu, non, pas elle. Elle fait quoi ici à l'église? Elle ne fait absolument rien. Elle est toujours là dimanche, elle est là, et puis elle sort. Pasteur, bonjour, et pas. Dieu va lui dire une chose. Il dit, le pasteur va dire, et regarde comment l'église est grande. Voilà, quand je prêche, qu'est-ce qui se passe? Des miracles, tout ça. Et Seigneur, vraiment moi, c'est cette petite couronne que tu me réserves. Dieu va lui dire, si l'église est grandie comme ça, et que tu fais tous ces miracles-là, c'est elle. Parce que quand toi tu dors, elle est à genoux, en train de prier pour toi. Pendant que tu dors, elle prie pour toi. C'est pourquoi quand tu viens dimanche, tout ce qui se passe là, elle n'a pas dormi. Toute la nuit, elle a prié, Seigneur, visite les pasteurs, utilise-le. Toute la nuit, cette vieille dame. Même si Dieu ne voit, et les hommes ne voient pas, Dieu voit. Dieu voit ton service. Ne cherche pas à impressionner les gens, sers Dieu. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes, sers Dieu. Même si tu n'as pas la reconnaissance, toi sers Dieu parce que tu es en train d'acquérir l'expérience. David n'avait pas la reconnaissance, mais il était en train d'acquérir l'expérience. Et quand on a cherché celui qui devait renverser Goliath, lui il avait l'expérience. Il a dit à Saül, il dit, écoutez, moi j'ai déjà renversé les lions et les ours. Donc j'ai l'expérience, même si je n'ai pas la reconnaissance. Sers Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, sers Dieu. Même s'il n'y a pas la reconnaissance, sers Dieu. Même si il n'y a personne qui me dit merci, moi je fais tout ça là, même pas merci. Les pasteurs ne m'appellent même pas. Sers Dieu. Sers Dieu. Le Dieu que tu sers, c'est lui qui te récompensera. Lui, il voit tes nuits sans sommeil. Dieu le voit. Il voit tout ce que tu donnes. Dieu le voit. Sers-le. Il voit tous les temps que tu te mets à travailler, à monter, à faire tout ce que tu as fait. Dieu le voit. Alors, sers-le. Amen. Je dis servir Dieu, c'est un privilège. Mais servir Dieu, c'est aussi une grande responsabilité. Alors, si tu le fais, fais-le bien. Amen. Parce qu'on aura des comptes à rendre devant le Seigneur. Troisième grand point. Servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est une grande responsabilité. Mais servir Dieu, c'est aussi... Servir Dieu a des exigences. C'est pourquoi je vais parler dans ces points, les exigences de servir Dieu. Les exigences du service. Première exigence du service, c'est servir en connaissant celui qu'on sert. J'aime ce que David dit à Salomon dans 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Il lui dit, quant à toi, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve. Qu'est-ce qu'il lui dit? Connais d'abord les dieux de ton père et puis sers-le. D'abord, il faut les connaître. Et après,
le servir. Beaucoup de gens servent Dieu sans connaître le Dieu qu'ils servent. Mais David dit, non, avant il faut connaître Dieu, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec lui. Les services de Dieu exigent d'abord la relation avec Dieu. Dieu ne réclame pas d'abord nos mains, il réclame d'abord nos cœurs. Donne-moi ton cœur. C'est ce qu'il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Pas d'abord tes mains. Tout service de Dieu a pour exigence la connaissance de ces dieux. Daniel 11:32 dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le sérieux des services, ton sérieux dans le service dépend de ta connaissance de celui que tu sers. Quand tu connais celui que tu sers, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras sérieux. Quand tu connais celui que tu sers, tu payeras le prix de ce service. Quand tu connais celui que tu sers, tu t'engageras avec sérieux. Quand tu connais celui que tu sers, tu vas t'attendre à lui et non pas aux hommes, parce que je sais celui que je sers. Dieu dit, connais d'abord le Dieu que tu sers, et puis sers-le. Amen. Est-ce que tu le connais? En d'autres termes, est-ce que tu as une relation personnelle avec ces dieux? Il faut avoir une relation personnelle. Est-ce que ça ne vous étonne pas, ou ça ne vous a jamais étonné que Jésus puisse dire un jour, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il dit en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? C'est le service. Mais Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Même pas, je vous ai oublié. Ah oui, heureusement vous m'avez rappelé. Je vous ai oublié. Mais je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait là, c'était bien. Les gens vous ont acclamé. Vous avez été connus. Vous avez eu des followers. Vous avez eu des j'aime dans votre compte. Mais moi, jamais connu. Ces comptes-là, je ne les connais même pas. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de relations. Ce qui est important, c'est la relation. C'est ça. Avez-vous une relation avec Dieu? Vous qui les servez. Ou vous les servez par routine, par habitude. Ou vous les servez, bon, parce que maman dit, il faut que je fasse quand même quelque chose, je fais quand même quelque chose. Ou bien parce que j'ai une relation personnelle. Première exigence, c'est connaître les dieux que vous servez. Connais-tu les dieux que tu sers? Je ne parle pas ici de cette connaissance mentale, cérébrale. Je parle de la connaissance spirituelle. Cette connaissance que la Bible dit, Adam connut sa femme Ève. C'est-à-dire cette intimité avec Dieu. Parce que des fois, nous sommes dans le service sans être dans l'intimité avec Dieu. Des fois, les services nous volent notre intimité avec Dieu. Nous empêchent de vivre cette intimité avec Dieu. On est tellement dans le service. On dit, comme disait un de mes pasteurs, des travaillolâtres. C'est-à-dire ceux qui adorent travailler. Il y a des idolâtres, il y a des travaillolâtres. On est tellement sur le service. Mais il n'y a pas de relation, de communion, d'intimité avec le Seigneur. Nous devons retrouver notre intimité avec Dieu. Nous devons retrouver notre intimité avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans d'abord se tenir devant Dieu. Sans d'abord se tenir devant sa face. Non, on ne peut pas. On nous enseignait en nous disant, si vous allez servir Dieu pour 30 minutes, vous devez prendre au moins 3 heures de prière. Vous tenir devant Dieu pendant 3 heures pour un travail de 30 minutes.
Parce que l'intimité avec Dieu vaut plus que le service. Il y a des gens qui marchent n'importe comment, ils n'ont plus de communion avec Dieu. Ils vivent totalement dans le péché, mais ils viennent quand même servir. Moi, en tout cas, je ne peux pas abandonner de servir Dieu. Abandonne d'abord le péché. Moi, vraiment, servir Dieu, je ne peux pas abandonner. Papa, ça, c'est mon travail. Mais ton travail numéro 1, c'est d'être dans sa présence, de se tenir devant sa face, de chercher sa face, de cultiver la communion et l'intimité avec Dieu. Ça, c'est le service numéro 1. Être devant sa face. Connaître Dieu. Deuxième exigence, c'est de servir avec intégrité. J'aime ce qu'il dit dans Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Voilà l'exigence de Dieu. À un homme de 99 ans, 99 ans. Je suis là, vraiment, je suis belge là. Il exige à un homme de cet âge, sois intègre. Pas de compromission. Être intègre, c'est être vrai. C'est-à-dire, ne porte pas de masque devant moi. Ne sois pas hypocrite devant moi. Si tu veux servir Dieu, ôte les masques. Sois intègre. Pas, non, à l'église, je suis le frère, la sœur, mais en dehors, je suis une autre personne. Non, sois vrai. Être intègre, c'est être vrai, c'est être transparent. Ce que je suis en cachette, c'est ce que je suis en public. Il n'y a pas de, je ne joue pas un rôle. Non, je ne suis pas ici telle personne et là-bas je suis. Non, je suis vrai, je suis moi. C'est ça être intègre. Alors, serve Dieu avec intégrité. Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est lui qui peut tout te donner. Je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui peut tout faire pour toi. Mais sois intègre. Sois intègre. Tu pourrais expérimenter les Tout-Puissants. Servir Dieu avec intégrité. C'est ça ce qui est important. Sers Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, servons Dieu avec intégrité. C'est pourquoi, qu'importe son âge, Abraham, Dieu pouvait le visiter parce qu'il le servait avec intégrité. Autre exigence rapidement, c'est servir avec fidélité. 1 Corinthiens 4,2, la Bible dit, du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Servir Dieu avec fidélité. Comment servir dans la maison de Dieu? Il faut servir avec fidélité. C'est-à-dire fidélité à la vision. L'église a une vision. Si tu sers dans cette église, tu dois être fidèle à la vision de l'église. Il ne peut pas avoir des visions, division, ça amène la division. Il faut une seule vision. Et si tu sers dans cette église, tu dois suivre cette vision. Je suis fidèle à la vision. Sers Dieu avec fidélité, c'est-à-dire en étant fidèle à la vision que Dieu a donnée à cette église. N'amène pas ta vision. Ah non, moi je vais le servir selon ma vision. Hein. Moi j'ai ma vision de servir. Non, c'est la division. C'est qu'on demande à ceux qui servent qu'ils soient fidèles. Fidèles à la vision. Tu ne vas pas dire non, moi je le fais comme je le sens. Tu ne sens rien. Tu dois sentir ce que la vision te fait sentir. Quand tu viens servir dans une église, ta première préoccupation doit être, pasteur, c'est quoi la vision de l'église? Quelle est la vision de l'église? Je veux saisir, comprendre cette vision, afin de servir selon la vision. Servir avec intégrité, c'est aussi servir selon la mission de l'église. L'église a une mission,
L'Église a une vision, mais l'Église a aussi une mission particulière qui révèle son ADN. Alors, nous devons servir Dieu selon cette mission-là. N'amène pas ta mission. Ou bien, moi à l'église où j'étais avant, on faisait ceci. Ça, c'était là où vous étiez avant. Quelqu'un a dit, ah, pasteur, vraiment, tu vois, nous, là-bas, nous, on faisait ceci. Là, un jour, je lui ai dit, mais rentre là-bas. Rentre là-bas. Ici, il y a une vision, il y a une mission. Si tu veux t'engager à servir ici, tu dois suivre cette vision et suivre cette mission. Et c'est important. La même chose, quand vous allez, vous les prédicateurs, prêcher quelque part, vous n'allez pas venir, non. Vous devez comprendre quelle est la vision de l'Église pour que vous n'allez pas venir massacrer la vision de l'Église. Parce que vous, moi je suis le prédicateur, hein, je prêche et puis c'est bon. Non, Dieu m'a envoyé. Non, Dieu connaît la vision de cette Église. Dieu l'a donnée et il les connaît. Quand tu viens, c'est pour appuyer la vision, renforcer la vision, permettre et aider les gens à accomplir cette vision. Et ça, c'est très important. Sois fidèle. Aide-moi à dire à ton voisin, soyons fidèles à la vision de l'Église. Dis-lui encore, soyons fidèles à la mission de l'Église. Mais autre chose auquel nous devons être fidèles à l'Église, c'est d'être fidèles aux valeurs de l'Église. L'Église a une vision, l'Église a une mission, mais l'Église a aussi des valeurs. Alors, si nous servons dans cette Église, nous devons être fidèles aux valeurs de cette Église. Les valeurs sont comme des fondements sur lesquels nous marchons. Nous marchons selon ces valeurs. Et on doit être fidèle à cela. Écoutez ce qu'il est dit dans Matthieu 24, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. Vous avez remarqué, le maître qui est venu, il a récompensé, pas leur capacité, mais leur fidélité. Dieu récompense notre fidélité, pas notre capacité. Parce que tu peux être capable, mais pas fidèle. Tu es capable, mais pour t'avoir, il faut qu'on te supplie. Ouais, je viendrai demain. On t'a attendu demain. Demain. Mais après-demain. Non. Tu as les talents, mais il te manque la fidélité. Au début de l'église, on a beaucoup souffert. Hein? On louait les instrumentistes. Et ils nous ont fait voir de toutes les couleurs. Oui, tout on a conclu le matin, depuis que vous avez commencé à l'attendre. Vous l'appelez, ça sonne une fois. Il vous dit, j'arrive. Quand vous l'appelez deuxième fois, le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et vous restez là. J'ai dit à mon épouse, avec le peu que tu connais là, vas-y. Je préfère le tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Quand on les distrait un peu, ils se perdent. Quand toi tu commences un chant, c'est compliqué. Il faut dire non, coupe. Moi je commence et puis tu vas me suivre. Mais aujourd'hui, alléluia, heureusement tu étais là. Heureusement, ça nous a aidés. C'était dur au début, mais ça a aidé. Et Dieu nous a envoyés en cascade, à gogo. Et aujourd'hui, on peut partager avec les autres. Non, je préfère des gens peut-être sans capacité, mais fidèles. Mais ils sont là. Que d'avoir beaucoup de talents, beaucoup de capacités, mais ne pas être fidèles. Soyons fidèles. Amen.
Nous devons aussi servir avec humilité. Deuxième, c'est plus quantième exigence, mais servons avec humilité. Proverbe 15, 33 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Quelqu'un désire la gloire, le chemin est là, l'humilité. Servir Dieu avec humilité vous rend enseignable. C'est-à-dire, vous serez enseignable. Les gens qui pensent connaître tout, ils sont très dangereux. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent rien. Mais ils se font passer comme des gens qui connaissent tout. Oh, ça, oh, je sais. Mais est-ce que, oh là là, ça, je sais. Nous, à notre époque, ça, ouf, c'est rien. Non. Sers Dieu avec humilité. Sois enseignable. Il y a encore des choses à apprendre avec Dieu. Dans le service de Dieu, on ne cessera jamais d'apprendre. Alors, sois enseignable. Celui qu'on peut enseigner. Pour dire non, tu peux faire ça. C'est ça l'humilité. Celui qui est l'humilité vous rend enseignable. L'humilité, c'est aussi reconnaître ses limites. Savoir dire non, là, non, ce n'est pas mon domaine. Chercher les frères tels. Lui vraiment, il se connaît. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est ça. Jean-Baptiste, malgré toute sa renommée, mais quand il a vu Jésus, il a dit non, il faut que je diminue, qu'il apparaisse. Il faut que je m'efface. Quand il a vu Jésus, personne ne connaissait. Mais il dit, hey, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit, ces deux disciples stratégiques suivirent Jésus. Jean et André, ils ont suivi Jésus. André ont suivi Jésus. Avec Philippe, ils sont partis. André a abandonné. Allez, nous allons. Suivons Jésus avec Jean. Il nous a suivis. Nous, aujourd'hui, on dira, tu vois, il abandonne. Je l'ai présenté. C'est moi qui ai présenté les pasteurs. Voilà. Les bras droits sont partis. Mais Jean, tu n'as pas eu peur de perdre? Il dit non. Je connais mes limites. Moi, je peux enseigner jusqu'à. Mais le domaine là, du Messie, domaine messianique, c'est lui. Vas-y, allez avec lui. Vous apprendrez mieux. Il faut. C'est ça l'humilité. Reconnaître ses limites. Que là, je ne peux pas. Mais il y a des gens qui acceptent tout. Et devant là, ils commencent. Bon, je vais commencer par où? Non, reconnais simplement que là, ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas faire ça. Je peux vous présenter quelqu'un qui peut le faire mieux. Mais nous, comme on ne veut pas présenter les autres, je suis, j'y reste. Il faut seulement que le pasteur voie que c'est moi. Alors on ne veut pas dire non, pasteur, moi ici, je ne connais pas, mais je connais quelqu'un qui peut bien faire ça. L'humilité, c'est reconnaître aussi ses limites. Servons Dieu avec humilité. Mais aussi, servons Dieu avec... Sers Dieu selon ta capacité. C'est ce que Matthieu 25, 14 à 15 nous dit. Il a donné à chacun selon sa capacité. Donc tu dois connaître tes capacités, tes compétences. Et ici c'est important. Le maître a donné à chacun selon sa capacité. Le maître connaissait chacun de ses serviteurs. Il a dit, lui là, 5, ça va... Il va y arriver. 2, c'est bon pour lui. 1, c'est bon pour toi. Un leader doit connaître la capacité des personnes qu'il dirige. Pour ne pas les charger, les responsabiliser au-delà de leurs capacités. Les talents pèsent lourd. Il faut connaître la capacité de poids qu'ils peuvent porter. Il y a de ceux qui peuvent porter des poids lourds. Mais il y en a de ceux qui sont des poids mouches.
Alors il ne faut pas les charger trop. Tu vas les faire craquer. D'où il faut connaître. Et toi-même, connais ta capacité. Je termine à cause du temps. Servir dans la maison de Dieu nous demande comme exigence, nous devons servir avec discipline. Avec discipline. D'abord la discipline de la prière, la discipline des jeûnes, la discipline des temps. C'est important. La discipline des temps. Il y a des gens qui ont toujours le temps, mais qui viennent toujours en retard. Servir Dieu, il faut le servir avec discipline. La discipline des temps. Discipline dans les relations. C'est important. Relations frères et sœurs, collègues de service. Il faut une discipline. Mais nous devons aussi servir Dieu en respectant le hiérarchie que Dieu a établi. Dieu a établi des responsables. Si nous voulons le servir, nous devons respecter. Nous servons Dieu en nous mettant au service de celui que Dieu a placé devant nous. C'est pourquoi on pouvait parler de Josué. Josué, serviteur de Moïse. Il servait Dieu devant Moïse. Donc nous devons servir en respectant ce que Dieu a placé devant nous. Qu'importe notre âge, qu'importe l'âge de celui que Dieu a placé devant vous, vous devez le respecter. Et c'est comme ça que Dieu vous bénira. Vous devez le respecter. Et ça, c'est très important. Si nous voulons vivre véritablement la bénédiction, la récompense, la rémunération dans le service, respectons les exigences de service. Alors nous verrons la récompense attachée à cela. Et la dernière des choses, nous devons servir Dieu avec l'équipement de Dieu. Pas avec notre équipement. Pour tout service que nous sommes appelés à faire à l'Église, pour Dieu, nous avons besoin de l'équipement de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, dans Acte 1:8, il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir l'équipement divin. Parce que le service que vous êtes appelés à faire, c'est un service divin. Alors il faut un équipement divin. On ne peut pas le servir sans équipement. Il dit, restez là jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Luc 24 dit, la puissance d'en haut. C'est de ça qu'on a besoin. Des fois, on échoue, on passe à côté dans le service parce qu'on n'a pas l'équipement nécessaire. On a besoin de l'équipement de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit. Paul dit, soyez toujours continuellement remplis de l'Esprit. Donc nous avons besoin de cet équipement spirituel. Les dons spirituels. Servons Dieu avec l'équipement spirituel. Avec ses dons spirituels. Cette capacité surnaturelle. Servons Dieu avec l'onction de Dieu. Pour servir dans la bergerie, les brebis, ils n'avaient pas besoin d'être loin. Mais quand c'était question de servir Dieu, il fallait qu'on puisse le oindre. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour servir Dieu. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour le servir. Cette capacité surnaturelle. Comme au jour de la Pentecôte, on a besoin qu'il y ait encore une nouvelle Pentecôte aujourd'hui. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont assoiffés à servir Dieu, prêts à aller dans les nations, prêts à aller dans les extrémités de la terre. Alors Dieu dit, vous avez besoin d'un revêtement d'en haut, de la puissance d'en haut. Vous avez besoin de la
plénitude de l'esprit, d'être rempli jusqu'à déborder, d'être oint par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de cet équipement spirituel. Nous ne pouvons pas le servir avec succès sans cet équipement. Nous avons besoin de cela. Parce que les apôtres ont reçu l'équipement. Ils ont servi avec succès. Ils ont servi avec puissance. Les malades pouvaient être guéris. Les démons pouvaient être chassés. Les miracles les suivaient. Des âmes étaient converties. 3000 âmes pour une prédication de 15 minutes. Juste 15 minutes. Pourquoi? Il y avait le revêtement. Je veux cet équipement spirituel. Il y a des équipements naturels, les dons, les talents que nous avons. Oui, mais plus que ça, il nous faut l'équipement spirituel. Lèvons-nous, frères et sœurs.